Et pour toutes les mamans présentes au milieu de nous et celles qui ne sont pas là, peut-être malades, touchées par la vieillesse, celles qui peut-être auraient voulu être là et qui n'ont pas pu donc honorer cette réunion à cause d'un empêchement de la dernière limite. Et nous croyons que Dieu les aime et que Dieu veut les bénir abondamment et richement. Alléluia. C'est une grande responsabilité que d'être parent, que d'être maman également. Et je crois que chaque maman ici présente le réalise. Alléluia. Nous n'avons pas des enfants seulement pour avoir des enfants. Il y a la naissance, il y a la croissance de l'enfant, il y a le but final à atteindre, c'est d'amener ces gens au salut. Et aussi donc pouvoir être actif dans la société et se démarquer par rapport aux autres. Et je crois que la responsabilité des parents, elle est grande, et la maman également, une grande responsabilité dans ce travail de l'épanouissement de la vie de l'enfant. Et elle a beaucoup à donner, et je pense qu'elle a beaucoup à recevoir de la part du Seigneur. Parfois on dit c'est grand, il n'y aura plus de problème, mais malheureusement, on est encore là en tant que parent, en tant que maman, pour apporter des conseils, pour donner quelques directives, reprendre parfois s'il le faut et apporter donc notre expérience. Alléluia. Et l'expérience la plus extraordinaire, c'est de connaître Jésus. Alléluia. J'aimerais bénir les mamans en leur donnant la parole. Et la parole n'est pas seulement réservée aux mamans. J'aurai l'occasion de prier pour vous tout à l'heure. On va le faire après la prédication en tout cas. Mon cœur est avec vous. Alléluia. On va sans plus tarder ouvrir la Bible dans 1 Samuel, chapitre 1er. J'aimerais saluer les personnes nouvelles qui sont là au milieu de nous. Sentez-vous à l'aise, que Dieu vous bénisse, chers amis. Je salue également les chrétiens qui viennent d'ailleurs et qui visitent l'église de Saint-Louis. Très heureux de vous accueillir parmi le peuple de Dieu. 1 Samuel, chapitre 1er, versets 1er à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Zuph, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile, ou bien avait permis qu'elle soit stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie,
et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Samuel veut dire que Dieu a exaucé. Amen. Nous servons un Dieu qui exauce les prières. Et nous le savons. Mais parfois l'adversaire voudrait nous faire douter de la puissance de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire. Mais la Bible est là pour nous rappeler ce que Dieu est. Dieu exauce les prières. J'aimerais vous parler ce matin d'Anne, cette femme de la Bible qui a connu des moments difficiles. Il y a des femmes qui souffrent sur cette terre. On entend souvent parler de femmes battues. Et Anne n'a pas été battue, mais intérieurement, c'est comme si qu'elle avait été blessée, qu'elle avait été battue. Le titre de mon message pour l'Église est celui-ci, Anne, l'épouse stérile. Une épouse stérile ne peut pas vivre une vie complètement épanouie. C'est difficile. Ça a été la situation de cette femme. À cause de sa stérilité, Anne a connu une vie de misère. Concernant l'Église que nous sommes, et la Bible de rappeler que nous sommes l'épouse de Christ. Il est question d'une image. Et cela a un sens spirituel. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et si pour la femme la stérilité c'est quelque chose de difficile, pour l'Église également, pour l'enfant de Dieu, ça ne peut être autrement. Ne pas porter du fruit, ne pas pouvoir enfanter spirituellement parlant, ne pas porter du fruit pour l'Église et pour un chrétien, c'est rater le coche. Ce n'est pas atteindre le but que Dieu s'est fixé. Et si on me demande de donner une définition du mot péché, c'est ne pas atteindre le but de Dieu. Et Dieu a des buts pour nous, Dieu a des plans pour nous, Dieu a des objectifs pour nous. Et le plan de Dieu se trouve consigné dans ce livre qu'est la Bible. Et il est important pour moi de l'ouvrir et de prendre connaissance de ce que Dieu veut, de façon que je connaisse ses plans et que j'entre dans ses plans pour que la puissance de Dieu
puisse se manifester à travers ma vie. Et je parle pour chacun d'entre nous également. Le sujet que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est celui-ci. Dans quelles conditions Anne a-t-elle vécu sa vie d'épouse à cause de sa stérilité? J'aimerais voir avec vous ici quelques situations concernant cette femme. Anne a été premièrement une épouse rivalisée. Dans le verset 6, pour parler de l'autre femme d'Elkana. Malheureusement, il avait 2 femmes, cet homme-là. Ce n'était pas dans le plan de Dieu, ça a été le choix de l'homme. Mais la Bible dit qu'il y avait en plus d'Anne, Pénina. Et il est parlé de Pénina comme étant sa rivale, la rivale d'Anne. C'est ce que nous avons lu dans le verset 6. Le nom de Pénina signifie corail. Avez-vous déjà marché pieds nus sur des coraux? Si on ne fait pas attention, si on n'y prend pas point garde, on risque de se faire blesser, déchirer le pied. Ça nous donne une idée de ce qu'a été Pénina pour Anne. Une femme qui a déchiré la vie de l'autre. La Bible dit qu'elle était la rivale d'Anne. Le mot rival signifie une personne qui dispute à une autre l'amour de quelqu'un. Je répète, c'est une personne qui dispute à une autre l'amour de quelqu'un. Dans le sens que Pénina a tout fait pour essayer de briser l'amour qui existait entre Elkana et Anne. Mais dans le verset 5, nous avons cette vérité. Il est dit que Elkana aimait Anne. Alléluia! Dieu aime son Église, mes frères et sœurs. Nous aussi, nous avons un rival. C'est le diable. Et il va utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour briser la relation que l'Église doit entretenir avec Dieu. Et il est question d'une relation d'amour spirituel. Jésus, en parlant des signes de la fin des temps, dans Matthieu chapitre 24, verset 12, dira ceci: parce que l'iniquité d'un plus grand nombre se refroidira, l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Il est question de l'amour pour Dieu. Le péché est l'un des moyens utilisés par le diable pour détourner le chrétien de la communion de son Dieu. Parce qu'il sait que lorsque l'homme pêche, il est séparé de Dieu. La relation n'est plus possible. Nous ne pouvons pas croire, mes frères et sœurs, que la relation existe toujours entre nous si nous entretenons dans notre vie le péché. C'est impossible. La Bible, elle est formelle. Et on doit tenir compte de ne pas ce que l'on pense, mais de ce que la Bible dit, si on veut être heureux. C'est aussi le reproche qu'a fait Jésus à l'église d'Éphèse, faisant partie des 7 églises de l'Asie mineure, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Il dira: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il aurait pu parler simplement d'abandonner l'amour. Non, il va apporter une précision sur l'amour. Le premier amour. L'amour des temps des fiançailles. Abandonner le premier amour. Et il dira: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Abandonner l'amour de Dieu, c'est tomber.
Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te repens. Le chandelier est le symbole de l'Église. Dieu peut enlever son onction à une Église si l'Église persévère dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Un jour, la reine Vasthi a perdu sa position de reine et d'épouse. Et quelqu'un d'autre l'a pris, a pris le flambeau. C'est Esther. Son nom veut dire étoile, en anglais star. Elle a été une étoile pour Dieu. Elle a brillé par son témoignage. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à entretenir une véritable relation avec Dieu. Une relation sincère, une relation d'amour spirituel. Par le biais de sa parole, par la communion de l'Esprit Saint, par le moyen de la prière. Amen. Et par la communion fraternelle. Deuxièmement, Anne a été une épouse mortifiée ou humiliée. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que nous avons lu du verset 6 au verset 7. À chaque fois qu'elle montait à Silo pour adorer l'Éternel et pour offrir le sacrifice annuel, Pénina venait en face d'elle et devait la regarder dans les yeux pour la descendre, pour la casser, pour la détruire. La Bible dit que Anne priait au verset 10, l'amertume dans l'âme. Et dans une autre version, à la place du mot amertume, il est dit affligé. C'est la même signification que le verbe mortifier. Humilié, affligé, mortifié. Et l'humiliation est aussi une œuvre du diable qu'il utilise pour nous détourner de Dieu, pour nous amener à nous irriter contre l'Éternel. Le diable, c'est le destructeur, le voleur, le casseur. Et il vient pour tout briser. Et lorsqu'il atteint le cœur de l'homme, alors il atteint tout autour de lui. Lorsqu'il brise notre cœur, il brise notre foyer, il brise notre communion avec les autres. Il casse tout. Le diable n'est pas notre ami, il est notre ennemi. Quand je parle d'humiliation, je pense à cette œuvre du diable qui consiste à descendre quelqu'un, à le casser, à le diminuer, à le rabaisser plus bas que terre. Le diable a l'art de nous faire entendre ce genre de paroles. Tu ne vaux pas grand-chose, tu es un bon à rien, un minable notoire. Tu ne réussiras jamais dans ta vie et ta vie sera toujours un échec. Tu ne pourras jamais atteindre le but de Dieu. Tu as été créé pour être un vaincu. C'est ce que le diable nous dit souvent. Et tu ne pourras jamais changer. Tu as été créé comme cela et tu resteras comme cela. Ton caractère ne pourra pas changer. Et il va dire aux chrétiens, mais où est ton Dieu que tu sers avec persévérance? Tu as parlé de lui comme étant un grand Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait pour toi? Où est le résultat? Peut-être que toi aussi, tu as entendu cela dans ta pensée, des paroles qui sont venues pour te descendre. Refuse ce matin de telles pensées venant du diable pour te mortifier et pour t'humilier, te pousser à te rebeller contre Dieu. Laisse Dieu te dire ce matin, tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. Tu es à moi. J'ai les regards sur toi.
je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je ferai de toi la tête et non la queue. J'ai pour toi des projets de bonheur et non de malheur. J'ai pour toi, pour ton avenir, une espérance meilleure. Je t'ai créé pour que tu sois un vainqueur. Et j'ordonne ce matin que tu sois puissant et puissante. Tu peux faire les choses que j'ai faites, dira Jésus, et tu en feras de plus grandes. Est-ce que tu veux croire en cela ce matin? Afin d'annuler dans ton cœur, dans tes pensées, les pensées du diable qui sont en train de te détruire, de te descendre. C'est le cadeau pour une maman ce matin. Reçois ces paroles, sœur. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Et accapare ces paroles. Fais de ces paroles tes paroles. Et tu verras Dieu. Amen. Tu verras ton époux, Jésus, se lever dans ta vie et t'honorer, alléluia, te mettre en valeur, alléluia. L'époux doit mettre son épouse en valeur, alléluia. Et Jésus met son église en valeur, alléluia. Je m'adresse aux frères, votre épouse doit être mise en valeur. Dieu vous l'a donnée, alléluia. Honorez votre épouse, honorez vos mamans, enfants. Anne a été une épouse au cœur triste. Verset 8, Elkana, son mari, va lui dire, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Il aimait sa femme et il a essayé de faire le geste. Il lui donnait une portion double, différente de celle de Pénina, parce qu'il l'aimait. Et dans une autre version, lorsqu'il est parlé de cette portion double qu'il donnait à Anne, il est dit ceci, c'est que malgré qu'elle était stérile, malgré ce qu'elle était, la joie est un produit de Dieu. Amen. La joie est un produit de Dieu. La joie ne vient pas de cadeaux seulement, pas du tout. La joie vient de ce cadeau du ciel qu'est Jésus. Amen. On peut avoir tous les cadeaux du monde et être malheureux, malheureuse. Ça a été le cas d'Anne. La joie est le produit de Dieu. Elle vient de la parole. Dans Acte 8, verset 5, il est parlé de Philippe, l'évangéliste, qui descend en Samarie. Et la Bible dit qu'il va prêcher le Christ. Il annonce l'évangile. Et dans le verset 8, il est dit ceci. Il y eut une grande joie dans la ville de Samarie. La joie a pris naissance dans le cœur de ces Samaritains à cause de l'évangile, à cause de la parole. La joie vient de Jésus. Dans Actes, toujours, chapitre 8, il est parlé de la conversion de l'eunuque éthiopien, le premier ministre de l'Éthiopie. Et il a reçu Jésus dans son cœur. Et dans le verset 38 et 39, les versets 38 et 39, il est dit que l'eunuque va retourner chez lui le cœur joyeux. Amen. Parce qu'il a reçu Jésus. Jésus est notre joie. La joie vient de l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Mais la joie en fait partie. C'est le fruit de l'Esprit. La parole est Dieu, Jésus est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Veux-tu connaître une vie joyeuse? Alors nourris ton âme de la parole. Entretiens chaque jour une relation authentique avec Jésus et sois toujours rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Anne était une épouse incomprise de son mari. Dans le verset 8, lorsque Elkana voit Anne prier, il lui dit « Mais pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ?» Il ne comprend pas la souffrance de son épouse. On peut aimer quelqu'un sans la comprendre ou sans le comprendre. Mais ce n'est pas l'idéal. Car comprendre l'autre, c'est faire un pas de plus dans l'amour avec lui ou avec elle. Comprends la personne que Dieu a mis à côté de toi. Mets-toi à sa place. Parfois, on ne comprend pas les autres parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre. Mets-toi à sa place. Jésus nous comprend, heureusement. C'est la raison pour laquelle il peut nous aimer comme personne ne peut nous aimer. Il n'a pas recherché son intérêt personnel. Il était bien là-haut dans le ciel, n'est-ce pas? Comment ça se fait qu'il a quitté la gloire, le ciel, pour venir sur une terre de péché et pour aller mourir à la croix, lui le saint, le juste, l'innocent? La réponse, c'est l'amour. Jésus nous connaissait, il nous comprend. C'est pour cette raison qu'il s'est fait homme, pour connaître ce que l'on peut éprouver en tant qu'homme, vivant dans un corps, avec nos douleurs, nos faiblesses, nos tentations, mais sans commettre de péché. Jésus s'est identifié à nous. Voilà pourquoi il te comprend. Et son amour est différent de l'amour humain. Amen. C'est l'amour par excellence. Alors si j'ai un conseil de la part de Dieu à vous donner, à nous donner, apprenons à nous connaître pour mieux nous comprendre et nous aimer davantage. Alléluia. Anne a été une épouse mal jugée. Lorsqu'elle était en train de prier, elle ne parlait pas, elle parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres. L'homme de Dieu, Élie le sacrificateur, lorsqu'il a vu cette femme dans le temple, il lui a parlé en ces termes. Mais va faire passer ton vin. Tu es une femme ivre. Ça a été pour elle comme le couteau qui a été remué dans la plaie. Elle est en train de souffrir. Et voici l'homme de Dieu qui est censé de l'exhorter, de la relever, va lui dire: tu es une femme ivre, tu es une femme pervertie. J'aimerais te dire, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte. Dieu nous connaît mieux que les hommes. C'est ce que Dieu pense de nous qui a de l'importance. Les gens peuvent mal nous juger. C'est pourquoi la Bible dit attention. Attention de la manière dont nous allons juger les autres. Nous serons traités plus sévèrement. C'est l'effet boomerang. Celui qui juge, celui qui condamne, sans preuve, sans connaissance. Et nous recevons ici-bas présentement le résultat de nos jugements
Parce que ce qu'un homme sème, il le récolte. Soyons des hommes vrais devant Dieu et devant les hommes. Et après, ceux qui nous jugent, c'est leur problème devant Dieu. C'est leur problème devant Dieu. Ce n'est pas à nous de juger l'autre personne qui nous juge. Dieu dira, à moi le jugement, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que Dieu nous aide à nous comprendre les uns les autres et à ne pas nous juger les uns les autres. Anne a été une épouse excédée par la douleur et le chagrin. Elle va dire à Élie, mais c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à ce jour. Il est parlé de chagrin excessif. Elle arrive au bout du rouleau, là. Il manque une goutte pour faire déborder le vase. Anne est à la limite de la dépression. Elle parle de l'excès de sa douleur. Il n'est pas question de douleur physique seulement, mais elle parle de douleur intense, là. Il vaut mieux avoir quelques gifles qu'être blessé à l'intérieur. Mais la Bible parle du Seigneur Jésus comme étant celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Jésus est capable de guérir ton cœur brisé. Oui, il peut le faire. Ne laissons jamais la goutte faire déborder le vase, mais traitons nos problèmes les uns après les autres. Ne laissons pas la corde cassée, mais réparer avant. Parfois, on attend la dernière limite. Elle était au bout du rouleau ici. Heureusement que Dieu est intervenu. Alléluia. Que Dieu, ce matin, par sa parole, relève des personnes abattues. Que Dieu, ce matin, par sa parole, répare les cœurs brisés. Que Dieu restaure les âmes. Que Dieu communique la force à ceux qui faiblissent. Pourquoi Anne voulait-elle avoir un enfant? Premièrement, pour sa satisfaction personnelle. Avoir un bébé pour elle. Dieu ne va pas nous voler notre bébé. Dieu n'est pas voleur d'enfants, pas du tout. Mais avant tout, tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons lui demander pour sa gloire. Alléluia. Pour sa volonté. Où est Dieu dans nos bénédictions? Où est-il dans nos prières? Où est sa volonté? Où est sa parole? Anne voulait un enfant pour prouver à sa rivale qu'elle aussi pouvait enfanter. Vous vous rendez compte, si seulement j'ai un enfant, je monte l'année prochaine et je pince l'enfant exprès pour qu'il pleure devant ma rivale, qu'elle entende la voix de mon enfant. Qu'elle voit que moi aussi, j'ai un enfant, je peux enfanter. Tant qu'Anne avait dans son cœur de telles pensées, Dieu n'est pas intervenu. Dès que dans son cœur la pensée d'honorer Dieu, de le glorifier a pris naissance, les choses vont prendre une nouvelle perspective, une nouvelle tournure pour elle. Elle a compris que porter du fruit, ce n'était pas pour sa propre gloire. Avoir du résultat, ce n'est pas pour nous mettre en avant. Pourquoi veux-tu porter du fruit? Pourquoi veux-tu voir des miracles?
que Dieu accomplirait au travers de ta vie? Pourquoi veux-tu voir ton service être fructueux? Pour que l'on parle de toi? Alors tu ne verras rien. Pour que on t'adule? Pour que l'on reconnaisse chez toi le plus grand de tous les ministères? Qu'un autre te loue et non ta bouche. C'est Dieu qui nous élève, mes frères et sœurs. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, c'est lui qui le fait par nous. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce sont ses dons, c'est sa parole, c'est son esprit, c'est Jésus et c'est lui et lui seul. Elle a compris à un moment donné que porter du fruit, ce n'était pas pour la gloire de la personne elle-même, pour se mettre en valeur, mais pour la gloire de Dieu. Dès qu'elle a compris cela, sa manière de prier va changer. Elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un fils, alors ce fils-là te sera consacré. Il est pour toi. Amen. Il est pour toi. C'est ce qui s'est passé. Dieu a exaucé sa prière. Dès qu'elle a prié, une vie de foi va remplacer la vie de défaite qu'elle a connue jusqu'à ce jour. La Bible parle du verset 18 au verset 20 de ce qui s'est passé. Elle va confesser sa foi lorsque Élie va lui dire donc que la grâce de Dieu soit avec toi. Son nom signifie grâce. Amen. Son nom signifie grâce. Elle va confesser sa foi. Elle va dire à Élie qu'il en soit fait selon la parole. C'est quelqu'un qui confesse sa foi. Alléluia. Et la Bible dit ceci, même son attitude va changer alors qu'elle ne mangeait plus. Elle va reprendre des forces. Son visage va resplendir. Elle adore Dieu avec son mari. Et elle agit en conséquence. Elle rentre chez elle avec son mari. Elle dit à Elkana, on aura des enfants. Alors, on va agir. Alléluia. Dieu a permis que cette femme donne naissance à un bébé. Comment elle a eu le bébé, d'après vous? Dans une feuille de chou, c'est tombé comme cela? C'est ce qu'on nous avait dit lorsqu'on était enfant. Elle a eu une relation d'amour avec son mari. Le fruit de Dieu vient de la relation que nous entretenons avec lui. Elle a dû entrer dans sa chambre. Entre dans ta chambre. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen.